Partis de leur pays pour des raisons diverses, les réfugiés sont des personnes déplacées dont le statut dans le pays hôte est souvent méconnu. Le migrant, lui, choisit personnellement d'intégrer ou d'aller dans un autre pays. Généralement, ce n'est pas choix socio-économique. Maintenant, le réfugié, on va dire, c'est plutôt la contrainte de la situation socio-politique de son pays qui l'emmène à être réfugié dans un autre État. Généralement, ce sont des situations de guerre, des situations de famine extrême. Ce que je sais, c'est qu'on a des réfugiés, notamment des Congolais, des Rwandais, je pense aussi. Enfin, il doit bien en avoir d'autres nationalités, mais on ne connaît pas tous exactement. Le migrant, il va peut-être pour des questions économiques, mais je crois qu'il y a peut-être une confusion entre les deux termes. Au Gabon, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministère des Affaires étrangères ont dans leur mission la charge et le suivi de ces personnes. Ils ne sont pas assez visibles. Bon, déjà parce qu'il n'y a pas de spot publicitaire dans ce sens-là. Ouais, je pense qu'ils doivent faire davantage, un peu plus de communication en fait. Mais je crois qu'il y a des structures nationales qui sont mises en place pour les accompagner. Le Gabon reste une terre d'accueil pour les personnes en besoin d'asile, actuellement estimée à plus de 700, une population revue à la baisse. Les réfugiés au Gabon sont de plusieurs nationalités, mais les plus connus sont les Congolais, pourtant moins nombreux que les Tchadiens. C'était des Congolais, on s'est rencontrés, ils nous ont dit qu'eux ils fuient par contre la guerre dans leur pays. C'est pourquoi ils sont venus se réfugier au Gabon. Avançons avec les réfugiés, c'est le thème au centre de la célébration du 20 juin consacrée à ces personnes réfugiées dans le monde.